Boker Tov ou Beshem Hashem Naaseh Venatzliach en ce matin, mardi 14 janvier et 14 du mois de Tevet. Shiur acheté pour ce deuxième cours, même troisième cours de la matinée si Dieu veut, par Michael Torjman, Shakadosh Baruch Hu Yivarech Oto, au Bechol Asher Lo Lechaim Tovim Shalom, lui et toute sa famille. Shiur acheté pour l'élévation de l'âme de son grand-père, Meir Amram Torjman Ben Dona, ou Bar Dona, c'est pareil, Zichrono Livracha. רוח השם תנחנו בגן עדן עליון לכל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות. וכן יהי רצון ונאמר אמן תהיה נשמתו צור בצרור החיים. Il écrit un homme qui était très attaché à sa famille, à sa bête à Knesset, à ses synagogues et à sa communauté. Il faisait toujours partie des 10 premiers aux offices et fuyait tout honneur et tout remerciement. Une personne qui vraiment était transparent à son existence pour laisser briller les autres. Kol HaKavod, Shiur aussi demandé pour la libération de tous nos otages, la protection de tous nos chayalim, Shachem Urechotam, et Kol Am Israël. Comme je le disais d'ailleurs dans le cours précédent, je pense que on a peut-être aujourd'hui un devoir pour ceux qui n'ont pas la possibilité, pour X raisons, ou pour raisons valables, de ne pas se retrouver aujourd'hui sur la défense d'Israël, de prier, de faire des Teilim, Be'ezrat Hashem, pour tous nos Chayalim, pour toutes les personnes blessées, toutes les personnes malades. On doit tous se sentir profondément concernés par ce qui se passe, en espérant, Be'ezrat Hashem, que la paix revienne le plus vite possible, et comme il le demande, Be'ezrat Hashem, par le mérite de notre étude, eh bien que nos otages reviennent le plus vite possible à la maison, qu'on n'entende que des gens souriants, qu'il y a paix sur terre, Be'ezrat Hashem, et que tout le monde y trouve son compte. Avec la Géoula finale et la vérité sur terre. Ce serait tellement beau. Merci Michael Torjman de nous offrir ce shiur que nous allons commencer tout de suite. Pour l'élévation donc de Meir Amram Torjman Bar Dona. Quand on lit la Torah, il y a des moments où vraiment on a envie de dire bon ok, j'ai lu, c'est bien, mais qu'est-ce que ça m'enseigne, qu'est-ce que ça va m'apprendre? Jusqu'au don de la Torah, hormis le fait de connaître l'historique du peuple d'Israël, on a 3 mitzvot dans le livre de Bereshit. Là, on va avoir des petites mitzvot après de Korban Pessah, la Brit Mila, mais l'historique en lui-même, le côté donc de l'histoire de notre peuple, on a envie de dire, ok, c'est mais pourquoi entrer dans tellement de détails que, par exemple, Batia, elle descend au fleuve et puis elle entend un enfant qui pleure. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, si l'enfant il pleure en 2025? De l'air vulgaire, imaginons que le verset nous dit, elle a vu le berceau qui était sur le Nil et puis elle a tendu son bras pour l'attraper et puis c'est tout, quoi. Je veux dire, bon, alors Moshe, c'est important de me dire comment ça s'est passé parce qu'il va porter le nom de Moshe qui machitnu minamaim, parce que j'ai été tiré de l'eau. Alors je comprends pourquoi elle va lui donner ce prénom. Mais pourquoi tellement de détails dans la Torah pour nous dire s'il était en train de pleurer, s'il avait changé sa couche ou pas? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Surtout que la 17e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot nous dit Lo amidrash ha'ikar ela amase. Ce qui importe dans l'étude, ce n'est pas ce que tu vas étudier simplement, mais ce que tu vas en faire. Alors la question est, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? De savoir que Moshe Rabbeinu, quand il était bébé à l'âge de 3 mois, il était sur le Nil en train de pleurer. Ben oui, tout le monde sait, quand on a eu des enfants, qu'un bébé, ça pleure. Ça pleure et ça a ses raisons de pleurer. Alors, qu'est-ce que la Torah vient nous apprendre? Je vous invite à entrer dans une étude qui est tellement la solution de notre génération. Tellement la solution. Dans 2 mots, dans un éveil, la Torah vient nous apporter des solutions incroyables, d'une étincelance et d'une évidence qui doit tous nous remettre en question. Oui, je vous parle de cet épisode où Moshe est en train de pleurer sur le fleuve du Nil. Bouniré Beyachad. Nous sommes dans le chapitre Bet. Et voici que la Torah vient nous dire Batered bat par olil hotz et alayeor. Elle descendait vers le fleuve pour se plonger. Venarotea olchot aliad ayeor, tandis que les jeunes servantes marchent sur le bord du rivage. Vateret ateva. Elle a vu le berceau, si vous préférez, le panier. Betochasouf, qui se retrouvait parmi les roseaux.
Vatishlach et amata, elle envoya son bras, donc ça on l'a expliqué hier pour le cours, ceux qui veulent comprendre, Vatikachea, et elle l'a rapproché vers lui. Vatiftach, elle a ouvert. Vatir ehu, et elle a vu. Et ayeled, l'enfant. Déjà ici il y a un problème, c'est pas un yeled, mais on va dire que oui, c'est un yeled. Veine nahar boché. Allô, il y a un problème là. Yeled, nahar, il est où le motinok? Il a 3 mois, mon cher Rabbeinu. Et la Torah nous dit, pas stam des mots. Elle nous dit, qu'est-ce qu'elle a vu? Va tirer où? Elle a vu. Elle a vu un yeled. Yeled, c'est quelqu'un que quand tu, par exemple, en Israël, on veut dire à un enfant d'arrêter, ou de venir, ou de prendre quelque chose, yeled. Ça veut dire enfant, traduction littérale. C'est pas un enfant, c'est un bébé. Alors, le mot enfant, il appartient à tous les... Un homme de 45 ans, pour sa mère, sera toujours son enfant. Mais quand on le définit dans la Torah, on parle d'âge. Par exemple, dans Masechet Kiddushin, quelle différence entre une Nahara ve'isha, entre une jeune fille et une femme, dans le Talmud, la différence c'est juste 6 mois. De 12 ans à 12 ans et demi, elle est encore Nahara. À partir de 12 ans et demi, on n'appelle plus ça une jeune fille, on appelle ça une femme. Parce qu'elle a son cycle. Elle peut donc être productive, elle peut apporter des enfants, elle n'a plus le titre de jeune fille. Donc les mots sont très mesurés dans la Torah. D'ailleurs, quand tu appelles une personne, madame, non, je ne suis pas encore mariée, mademoiselle, s'il vous plaît. D'accord, vous avez 30 ans, c'est mademoiselle. Ainsi donc, la Torah est en train de nous donner ici des signes. Et c'est ce que je vous propose d'étudier ensemble. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ayeled veine nahar boché. Et voici qu'elle voit un nahar. Nahar, ça veut dire un jeune homme qui pleure. Mais un jeune homme, chers amis, ça a au moins, allez, 13, 14, 15 ans. C'est un jeune homme. Mais non, c'est un bébé. Et regardez bien la suite. Vatachmolala vatomer lemyalde aivriim ze vatomer achoto bat paro aeler bekaratilach isha meneket mina ivriot. Regardez bien les réponses. Elles demandent encore plus d'explications. Et ils disent, vatomer miyalde aivriim, c'est un enfant des Hébreux, celui-ci. Pourquoi tu dis c'est un enfant des Hébreux? Parce que tu as reconnu qu'il était hébreu, qu'il était juif de l'époque. Dis c'est un Hébreu. Pourquoi tu dis c'est un enfant des Hébreux? Ça aussi, ça demande beaucoup d'explications. Maintenant que vous avez entendu cela, je vous invite à rentrer dans des magnifiques explications qui vous concernent tous, personnes âgées comme personnes toutes jeunes, hommes comme femmes, au sein de la société pour toutes les générations, et particulièrement aujourd'hui, car la réponse est en rapport avec la solution à tous nos problèmes. Vous allez comprendre, chers amis, combien notre Torah est belle, et combien sur un mot peut se verser et découler des centaines d'explications profondes, malgré déjà tous les cours qu'on a déjà faits sur ce sujet. Pour pouvoir illustrer la réponse, maintenant que vous avez bien compris qu'on a un problème, je reviens rapidement, c'est un bébé qui a que 3 mois, on appelle ça un enfant, on l'appelle pas bébé, tout de suite après on l'appelle un nahar, un jeune homme qui pleure. Et pour finir, c'est un enfant des Hébreux, au lieu de dire c'est un Hébreu. Alors, c'est vrai que ça peut s'expliquer au niveau du pshat en disant il tuait les premiers-nés, donc il a essayé de s'échapper. Mais c'est pas ce que veut dire la Torah. Elle vient approfondir des choses beaucoup plus grandes. J'aimerais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a à peu près 3-4 siècles de ça, dans une des grandes provinces de Russie, où les Juifs, dans ce pays, surtout en Ukraine, ont subi des pogroms inimaginables. Et il n'y a pas tellement longtemps encore. Les Ukrainiens de l'époque étaient des personnages plus antisémites que les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'histoire le prouve, c'est pas ce que je pense, bien sûr. Vous pouvez aller vérifier vous-même. Et certaines régions avaient ce qu'on appelle des duchesses, des ducs, il y avait l'empereur, il y avait des rois, comme des rois de province. Et dans une très grande région, il y avait une ville où vivaient beaucoup de Juifs. Et la gouvernante de cette très grande région a décidé de récupérer de l'argent chez les Juifs. Et donc, elle a imposé
des tortures, des souffrances et des décrets d'une grande cruauté. Mais au-delà de cela, elle a imposé des taxes insurmontables, des impôts insurmontables. Et les Juifs se sont retrouvés dans une telle difficulté qu'ils se sont adressés à un très grand rabbin dont le nom m'échappe, qui vivait dans une autre province de Russie, qui était beaucoup plus loin. Quand ils ont envoyé le courrier à ce grand Talmid Chacham, qui était un homme d'une grande sagesse, avec un parler exceptionnel, un peu comme le Rav Yosef Chaim Sitruk, qui savait parfaitement parler, qui avait cette élocution hors du commun, eh bien, il a décidé de prendre sa calèche et de parcourir toutes les régions pour arriver jusqu'au palais de cette gouvernante. Et on lui a annoncé qu'un très grand sage des Juifs est venu spécialement la voir et que ça vaut le coup pour elle de l'écouter car à ce qui paraît c'est un très grand sage. Étant un peu antisémite, elle a dit tiens donc, il y a des sages chez les Juifs, je veux bien le voir. Et voilà que quand le Rav arriva, il avait une telle aura sur le visage qu'il a mis tout de suite en respect les ministres et cette fameuse grande, pas reine, mais gouvernante de cette très grande région. C'est comme une duchesse, quoi. Elle était impressionnée de voir ne serait-ce que la stature, le charisme et en même temps l'extrême humilité et transparence de ce sage, dont elle n'avait jamais entendu parler. Et voilà que ce grand Talmid Chacham a commencé à raconter l'histoire du peuple d'Israël, de sa naissance, de l'esclavage, du mal encouru sur le droit à l'existence et à l'identité du peuple juif. Elle a écouté attentivement, elle et tous les conseillers, tous les ministres qui étaient présents. Ils étaient impressionnés de la tournure des phrases extraordinaires qui pénétraient la clipa, c'est-à-dire l'écorce qui était sur le cœur. Et elle lui a répondu « C'est la première fois de ma vie que j'apprends enfin à connaître l'histoire du peuple d'Israël, qui vous êtes. On ne me l'avait jamais expliqué comme ça. Mais certains détails des pogroms que vous avez cités et des souffrances du peuple d'Israël, je les connaissais. Vous ne mentez pas. » Et le rabbin a éclaté en larmes. Et il tremblait. Et il a demandé pitié pour cette grande communauté juive qui vivait dans sa région. Pourquoi faire partie de la liste? Et il pleurait. Il pleurait d'une telle douleur qu'elle en a été gênée. Elle lui a dit, « Monsieur le rabbin, je voudrais vous poser une question. Vous habitez où? Vous êtes d'où? Pourquoi je ne vous connais pas dans mes propriétés? Pourquoi je n'ai pas eu l'honneur de vous connaître avant ?» Et le rabbin lui a dit, « Mais madame, je ne vis pas du tout ici. J'ai fait 3 jours de calèche pour venir jusqu'à vous, sans me reposer. J'ai changé de diligence pour ne pas passer une seule nuit dans l'auberge et arriver au plus vite ici, car normalement j'aurais dû mettre 6 jours pour arriver. » Alors là, elle était stupéfaite et de son demi-trône, elle le regarde en lui disant « Alors pourquoi vous pleurez? Qu'est-ce que vous en avez à faire? Quel est votre problème? Vous n'êtes pas concerné par le décret. Vous n'avez rien à voir avec tout ça. Pourquoi est-ce que vous êtes dans un tel état? Pourquoi est-ce que vous tremblez? Pourquoi est-ce que vous avez des larmes qui ne cessent de couler de vos joues? Pourquoi vous êtes déplacé alors que vous avez l'air tellement occupé à des choses plus importantes? » Et là, il lui a répondu, « Mais, chère duchesse, ce n'est pas mes larmes qui tombent de mes yeux. Ce sont les larmes et mes cris qui accompagnent la souffrance de tous les orphelins de votre région, des veuves, des pauvres, de tous les malades, des désespérés, de tous les anxieux, de toutes ces personnes malheureuses, à cause de vous, parce que vous les avez ruinés, parce que vous les avez oppressés. C'est eux qui coulent de mes yeux, c'est pas moi. C'est eux que je représente. Moi, je vais bien. La personne qui vit dans notre région, que vous connaissez certainement, est un ami. Moi, je vais bien. Je mange, je bois, je dors. J'ai de la peine. J'ai de la compassion pour mon peuple. Car les habitants de votre région sont une partie de mon âme. Et c'est pour eux que je suis venu. Quand elle a entendu ça, elle a dit,
jusque-là. Je vais alléger maintenant tous les décrets et adoucir les taxes. Je comprends. Je comprends. Alors le ministre qui était à côté, enfin le conseiller, il lui a dit, mais un juif vient vous parler, vous changez de direction automatiquement. Elle lui a pas dit, ce n'est pas un juif. Ce sont les juifs de toute notre région qui étaient en lui. Maintenant que vous avez compris ça, nous allons comprendre pourquoi le mot tinok, bébé, n'est pas employé ici. Rabbi Shapira Milublin Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, dans son enseignement merveilleux, vient nous rappeler quelque chose que toutes les mamans savent particulièrement. Un bébé, quand lui il pleure, c'est parce que il a faim, il a soif, il faut changer ma couche, je suis mal placé, problème de ventre, gaz, j'ai pas fait mon rôle, il a besoin d'amour. Quand on regarde un bébé quand il pleure, il est capable de pleurer pour toutes les raisons qui le concernent lui, mais en aucun cas un bébé ne peut pleurer pour le malheur d'un autre. Il n'a ni la compréhension, ni l'âge de la compréhension, ni le pouvoir de pouvoir le faire parce qu'il n'est pas encore dans l'âge d'être appelé un enfant. Un enfant qui voit ses parents qui sont malheureux, il le ressent. Et on lui dit à l'école, pourquoi tu es malheureux? Il dit, parce que mes parents, ils vont pas bien à la maison. Mais quand on est un jeune homme, Veine Nahar Boché. Un jeune homme, il peut pleurer amplement, prier, crier, parce qu'il a vu quelque chose de terrible. Dans la vie de chacun de nous, on comprendra ce qui a marqué ici. Il y a celui qui s'appelle Moshe, Yitzhak, Abraham, David, peu importe. Et c'est là où ça le concerne lui. Mais en lui, il n'y a que lui. Et il y en a d'autres que quand ils se plaignent, quand ils parlent, quand ils prient pas pour eux. J'ai un copain, une bonne connaissance, qui est très riche. Enfin, qui était très riche à l'époque. Avec le Covid, il a perdu beaucoup. Que Dieu lui donne encore plus. Et à chaque fois, je lui dis, pourquoi tu vas au Kotel tous les mois? Pourquoi tu montes à Jérusalem prier au Kotel? Il m'a dit, pour la Parnassa. Je lui ai dit, mais tu as déjà une très grosse Parnassa, grâce à Dieu, à l'époque. Il m'a dit, ah non, moi ça va, mais j'ai tellement d'amis autour de moi qui n'en ont pas, que je vais prier un peu pour moi, que Dieu me laisse ce que j'ai, mais surtout pour les autres. Une histoire qui date d'il y a 10 ans à peu près. Et je lui dis, c'est grand ce que tu fais. Quelqu'un qui a une grande Parnassa, il ne va pas aller prier pour la Parnassa, il peut prier pour qu'il la garde, parce que personne n'est à l'abri. Mais de là, aller prier pour tellement d'amis autour de lui qui n'ont pas de Parnassa, je lui ai dit, tu es quelqu'un de grand. Ce qu'il fait de nous grandir l'homme, de passer de bébé à enfant et à jeune homme, c'est quand je suis capable de pleurer pour les autres. C'est quand je suis capable d'avoir mal pour les autres. Bien sûr, dans la justice, je ne vais pas avoir de la pitié pour des gens extrêmement cruels et avoir de la pitié pour des gens cruels et être méchant et injuste vis-à-vis des gens qui sont justes. Je ne vais pas trafiquer l'histoire comme ça se passe dans tous les médias aujourd'hui, où la victime devient le bourreau est devenu la victime. Non, je ne parle pas de ça. Sans froisser personne, je m'excuse, mais une vérité, c'est une vérité, je ne peux pas la masquer. Je ne ferai pas partie de ces gens qui veulent masquer l'histoire. Mais en tout cas, quoi qu'il advienne, ce qui va faire de Moshe Rabbeinu, ce qu'il est, c'est voici un enfant des Hébreux, pas un Hébreu. Un Hébreu, c'est quand je m'occupe que de moi, c'est à l'état de bébé. Quelqu'un d'égocentrique, c'est un bébé. C'est quelqu'un qui n'a pas grandi. C'est mon mien, c'est à moi. Je ne suis pas capable de comprendre le problème des uns et des autres. Vous savez, un bébé, quand on l'a dans les bras, que Dieu protège nos enfants, c'est égoïste. Il en a rien à faire que tu sois fatigué ou pas, que tu puisses te lever ou pas pour lui faire son biberon, de lui donner la tétée, l'attendre que monsieur ait fait son petit rot. C'est d'ailleurs la pathologie la plus définitive du pervers narcissique. Un pervers narcissique, c'est un bébé qui n'a jamais grandi. Tout tourne autour de lui. Il n'en a rien à faire et aucune empathie pour ta fatigue et tes possibilités. Tout tourne autour de lui. Tu es là pour me servir. Quelqu'un qui va bien moralement, quelqu'un de normal, c'est quelqu'un qui a été capable de grandir, de mûrir. Et à travers le fait qu'il sache exister pour se construire d'abord, il n'oubliera pas de faire grandir avec lui tous ceux qui n'ont pas pu être là, tous ceux qui n'ont pas pu grandir, tous ceux qui étaient bloqués là où ils étaient.
Si Moshe Rabbeinu, nous disent les Chachamim, a eu le mérite d'être le leader d'Israël, ça n'a pas commencé dans cette paracha de Shemot, duquel Moshe courait après une brebis qui s'était échappée du troupeau de Yitro, jusqu'à arriver à la montagne du Sinaï, où là-bas Dieu se dévoilera dans un buisson ardent. Ce n'est pas là-bas que ça a commencé son choix. C'est depuis ces 3 mois, où Moshe Rabbeinu, venu au monde, a ressenti toute l'énergie des souffrances d'un peuple mis en esclavage, et c'est ce qu'il a exprimé à travers sa voix. Il n'y avait qu'une seule goutte de Moshe en tant que bébé, mais les larmes, c'était celle du peuple d'Israël. Akadosh Baruch Hu l'a désigné comme étant le leader du peuple d'Israël. Un leader n'existe que pour les autres. Il va exister pour lui. Un temps pour manger, un temps pour boire, pour dormir, pour des congés, tout. Mais un vrai leader, c'est celui qui s'inquiète de son peuple. Bien sûr, pas dans la folie où tout le monde veut tirer le drap de son côté, mais pour alléger les situations de telle façon à ce que on puisse libérer ceux qui pouvaient être libérés, alléger ceux qui pouvaient être allégés, et compléter ce que l'on aurait pu compléter. À partir du moment où je suis capable d'avoir de l'empathie, de prendre un Sefer Tehillim, un livre des Tehillim, et de lire pour tous nos soldats, que Dieu les protège, pour tous les malades, pour toutes les personnes qui sont pauvres, toutes les femmes qui ne sont pas encore mariées. À partir du moment où je suis capable de dire, c'est pas à moi que je pensais aujourd'hui, et que je vais être capable de verser des larmes, comme le Rav Ovadia Yosef, quand une personne venait le voir, lui raconter ses malheurs, il pleurait. Et il pleurait. À la fin, la personne qui lui racontait ses malheurs, elle était gênée, elle dit, Vaudarav, je m'excuse, je vous ai fait pleurer. Il lui dit, mais combien tu as souffert? Et dès qu'il disait ça, lui, je vais te faire une bracha. Mais ce n'était pas une bracha qui sortait des lèvres. C'est que le Rav Ovadia, il avait inclus en lui toutes les souffrances de l'autre. Et quand il demandait à Hachem, stop, donne-lui maintenant la bénédiction, c'est son cœur rempli de larmes qui parlait. Maintenant qu'il a pleuré avec son cœur, c'est évident que la bracha donnera et portera ses fruits. De la chen Bezrat Hashem, vous voyez, sur un mot, Ve'anar boché. Le jeune homme, non, c'est pas le jeune homme, c'est un bébé. Non, c'est un bébé qui se comportait déjà comme un jeune homme, apte et capable de comprendre que dans la vie, il n'y a pas que soi. Baruch Adonai Leolam, Amen ve'Amen.